Votre rendez-vous avec l'Afrique sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité, enfin une date pour le second tour de la présidentielle en Guinée. Il aura lieu le 24 octobre. Vous entendrez la réaction de Cellou Dalein Diallo. Une somme record promise au Fonds mondial contre le sida. Les donateurs vont verser près de 12 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est trop peu, déplore l'ONU. Nouvel entretien avec un candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Anaki Kobena est notre invité. Il dirige le mouvement des Forces d'Avenir, un parti d'opposition. L'invité de ce journal maintenant, Anaki Kobena, président du mouvement des Forces d'Avenir en Côte d'Ivoire, un parti d'opposition. Merci d'être avec nous. On poursuit donc notre série d'entretiens sur la présidentielle du 31 octobre. Vous êtes l'un des 14 candidats au scrutin. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse ivoirienne, vous êtes inquiet sur les conditions de sécurité du scrutin. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Écoutez, je dois vous dire que normalement, cette date du 31 octobre, désormais obtenue pour ces élections, après 6 ou 7 reports, devrait être la date d'un grand jour et même d'une grande liesse et de la délivrance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, si tout se passe dans de bonnes conditions. Voici le problème. Voilà. En ce moment, au pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a Laurent Gbagbo et ce qu'on appelle la refondation, qui sont un système, un régime, qui, à mon avis, n'acceptera jamais de manière loyale, sportive et démocratique de reconnaître qu'il a perdu les élections et de céder le pouvoir à qui que ce soit d'autre. Et c'est là mon inquiétude. Vous craignez qu'il y ait des fraudes autour du scrutin. Alors quoi, que faut-il faire? Et intimidation physique et toutes sortes de choses. C'est mon inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce scrutin se déroule dans des conditions de sécurité optimales? Il faut d'abord au moins renforcer les forces qui vont assurer la sécurité du côté de l'ONU, du côté aussi des troupes françaises qui sont sous mandat de l'ONU, du côté aussi de certaines forces ivoiriennes qu'on peut considérer comme loyales, mais surtout, à mon avis, la meilleure des choses à faire, c'est de sensibiliser déjà la population pour qu'elle sache qu'il y a cette éventualité et qu'au cas où elle se présenterait, elle doit massivement se mobiliser, sortir et dire non à ce qu'on appellerait un hold-up électoral intolérable et inacceptable. Vous faites partie d'une plateforme d'opposition, 4 partis d'opposition, qui se sont regroupés finalement dans le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire barrage à Laurent Gbagbo? Ça, c'est ce qui avait été prévu. Mais maintenant, puisque nous sommes dans un jeu où chaque parti a son candidat et chaque parti va à des élections, je peux vous dire que, concernant mon parti, le MFA, nous considérons que ces élections seront un grand moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire et peut-être le plus grand moment depuis l'indépendance de 1960. Il faut que tous les Ivoiriens se disent que le jour du 31 octobre, ils iront voter pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire de demain, qui va se relever de ces 10 années de souffrance et de torture morale. Et à mon avis, ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est que notre pays a besoin de beaucoup de choses, mais la première chose dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de relancer la machine économique et qu'on commence à trouver du travail aux millions de jeunes, surtout, sans emploi. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui presque 65% de sa population en âge de travailler qui ne travaille pas. Alors comment vous allez faire pour remettre les Ivoiriens au travail? Merci. Nous allons lancer de grands projets et un grand plan d'ensemble de développement, et pour l'agriculture, et pour l'industrie, et pour les services. Pour l'industrie, je vous dirai par exemple très rapidement que ce sera le lieu de commencer d'abord par lancer la première grande unité sidérurgique de l'Afrique de l'Ouest pour produire de l'acier en Côte d'Ivoire. Et à partir de cet acier produit avec le manganèse que nous avons dans les régions nord et est et
le faire dans la région ouest, il est sûr que le reste suivra. À côté de l'industrie, bon, il y a le tourisme qui a une grande réserve. La Côte d'Ivoire a tout pour être un grand pays de tourisme et espérer 5 millions de visiteurs par an. Avec 5 millions de visiteurs par an, c'est de manière assurée 2,5 millions d'emplois directs et indirects pour toujours nos jeunes. L'économie, priorité de votre campagne, on l'a compris. Merci, monsieur Anaki Kobenai. Bonne campagne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur tv5monde.com, portail Afrique. Merci.